Eugénie Bastier, c'est vrai que là, on marche sur la tête, disais-je tout à l'heure. C'est un apologue, si j'ose dire, de tout ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans notre pays et de cette concurrence de plus en plus flagrante entre la souveraineté nationale et les juges. Parce que le problème, c'est pas la CEDH, c'est le Conseil d'État, là. Il faut quand même le noter. C'est le Conseil d'État qui a une appréciation extensive de la CEDH. Parce que dans la CEDH... Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, vous avez en pays membre, par exemple, l'Azerbaïdjan ou la Turquie. Est-ce que vous pensez que les juges turcs et azerbaïdjans prennent les mêmes décisions en s'appuyant sur la CEDH? Et est-ce que vous croyez que l'État turc et l'État azéri se plient comme ça à la CEDH de la même manière que notre droit est plié? Évidemment, non. Donc c'est une décision du Conseil d'État, et le Conseil d'État a une responsabilité très très lourde, parce qu'il interprète extensivement les normes supranationales délibérément pour contrer l'action de l'État. Et ça, depuis les années 80. Ça veut dire que concrètement, on ne peut pas expulser qui on veut. On ne peut pas expulser qui on veut. Donc, le ministre de l'Intérieur ne peut pas expulser qui on veut. Je pense que c'est très grave, parce que le Conseil d'État, qui a peut-être des choses à se reprocher, puisque dans l'histoire, rappelons que sous le régime de Vichy, il a absolument appliqué toutes les normes de déchéance des lois juives, etc., sans barguiner. Donc il y a une sorte de remords historique qui fait que maintenant il est extrêmement une vision des droits de l'homme extensive, droits de l'homiste, ça s'explique historiquement. Et le Conseil d'État donc a cette vision-là, et en fait c'est très grave parce que ils sont en train de saper l'état de droit, parce qu'au bout d'un moment les gens vont en avoir vraiment marre, ils vont dire si c'est ça l'état de droit, si c'est des décisions du gouvernement qui sont retoquées par des juges qui n'ont jamais été élus à partir de normes que nous n'avons jamais choisies, jamais signées, parce que la CEDH, personne en France n'a signé. Eh bien, les gens vont en avoir marre de l'état de droit, ils vont jeter le bébé avec l'eau du bain, et les juges du Conseil d'État seront responsables. Donc là, Vincent Herouet, cet homme de 39 ans, qui est actuellement en Ouzbékistan, il va falloir qu'on le ramène en France et qu'on le dédommage, c'est ça? Ouais. Alors qu'il était jugé très dangereux par les renseignements. Oui, mais ça ne va pas être la première fois d'ailleurs. Oui, très dangereux par le renseignement, ce n'est pas un jugement. Non, le casier est vide, on est d'accord. Le casier judiciaire vide. Et je parlais du contrôle de la sauvegarde, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été signée par la France dans les années 50. Alors, il y a des juges, oui, ratifiés plus tard. Il y a des juges, effectivement, qui sont ouzbeks, turcs, moldaves, parce que ça ne dépend pas de l'Union européenne, ça dépend donc du Conseil de l'Europe qui réunit tous les pays à l'échelle du continent. Avec des pays avec des régimes, effectivement, très, très divers. Certains sont des régimes autoritaires. Il n'y a pas l'Ouzbékistan, mais effectivement, il y a l'Azerbaïdjan. Mais ce n'est pas tellement les juges qui posent problème. C'est le greffe de la CEDH. C'est-à-dire c'est la machine à l'intérieur de cette... c'est vraiment l'esprit qui règne à l'intérieur de la machine, qui est ultra progressiste, qui a déjà forcé la main à de multiples reprises aux magistrats français. Là, c'est les magistrats français, c'est le Conseil d'État. Bien sûr, bien sûr. Au Conseil d'État et à l'exécutif français. Oui. Éric Revel, je voudrais qu'on prenne tous la parole là-dessus. 50, je crois, ratifié en 74 par la France. Oui, sans doute. Mais là, sur la situation, mais moi, je veux dire, moi, je me demande dans quelle mesure le Conseil d'État ne prend pas les devants des arguments toujours supranationaux de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que souvent, c'est pas la première fois. Vous avez raison de le souligner, parce que là, c'est extrêmement flagrant et choquant. Mais c'est arrivé par le passé déjà que le Conseil d'État, avant même d'ailleurs qu'un recours, un avocat saisisse la Cour européenne des droits de l'homme sur un cas précis, préfère renvoyer l'État français dans ses buts avant même d'avoir l'avis de la... Bon, alors maintenant, il y a un débat qu'il faudra peut-être avoir un jour quand même. Allez-y. Alors les juristes s'arrachent la tête. C'est la sortie ou pas de cette Cour européenne des droits de l'homme. Alors regardez, les juristes vous disent, mais en fait, rien ne s'y opposerait parce qu'il n'y a rien dans la Constitution française qui s'y oppose. D'autres disent, il y a le traité international de Vienne, si on sort de la CEDH, c'est bon. Mais je veux dire, c'est un sujet qu'on peut aborder sans tabou. Il faudrait aussi que les juges prennent leurs responsabilités et arrêtent aussi, parce que sinon ils vont tuer l'état de droit. Mais le sujet, me semble-t-il, dans son très bien prendre une autre décision. C'est celui de l'appartenante à la CEDH. Mais oui, est-ce qu'il faut quitter cet organisme supranational? Attendez, pas tous en même temps. Si cet Ouzbek passe à l'acte, puisqu'il est déjà affiché, s'il passe à l'acte, ça a la responsabilité du Conseil d'État. Aucune, monsieur. Bon. Non, mais donc on est dans une situation totalement absurde qui démobilise les forces de l'ordre. Parce que ça, c'est un message vis-à-vis de l'opinion publique, c'est dévastateur. Ce qui se passe aujourd'hui est totalement incompréhensible, compte tenu du niveau des menaces et compte tenu de la réalité des choses. C'est malheureusement que trop compréhensible. Tout ça est parfaitement normal en réalité. En fait, si j'essaie de traduire cette décision, un islamiste ouzbek, au nom des droits de l'homme, a sa place en France
parce qu'en Ouzbékistan, il est menacé potentiellement de mort. Ça veut dire que tous les islamistes qui auront réussi, de tous les pays qui ont réussi à mettre les pieds sur le sol français et dont le pays d'origine appliquerait la peine de mort, on leur place chez nous plus que dans leur pays d'origine. Et on le paye. C'est absolument délirant. Et honnêtement, la raison pour laquelle aujourd'hui il y a ce contentieux, c'est que Gérald Darmanin avait un peu, tordu le bras à la CEDH en décidant de l'expulser avant même d'avoir l'accord, quitte à payer une amende, etc. Moi, je me pose la question, aujourd'hui, est-ce qu'il ne devrait pas désobéir pour dire que ne pas obéir à cette injonction qui est faite de le ramener et de lui donner ces 3 000 euros en disant, écoutez, ça va beaucoup trop loin, c'est terminé, parce qu'en effet, sinon, la question de sortir se pose. Mais bon. Pour réguler le problème de l'immigration. Il y a qu'à Faucon. Dernier mot, Vincent Herouet. Hier... Non, il n'y a pas... C'est pas il y a qu'à Faucon. Attendez, Vincent a commencé une phrase. Juste une phrase. La remise en cause de la CEDH, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, tous les candidats de droite désormais, à chaque élection, posent le problème. Avant, il n'y avait que les souverainistes qui s'indignaient quand on avait fait leur bête noire. Maintenant, c'est partout et à chaque fois. Hier, à Londres, le Premier ministre a failli sauter à cause de la CEDH. Parce que sa loi pour externaliser les demandeurs d'asile qui arrivent en Grande-Bretagne en chaloupe en traversant la Manche, sa loi consiste à les envoyer au Rwanda. Il a été retoqué par la CEDH, donc il a passé un nouvel accord avec le Rwanda pour essayer de contourner la loi, mais pas assez aux yeux de la droite des conservateurs, d'accord? On sait à peu près ça. Et Rishi Sunak a dû, sa survie est vraiment en cause. Et c'est la CEDH qui plombe le projet britannique de régler le problème, de dissuader les migrants clandestins en les envoyant au Rwanda. Mais pourquoi est-ce que ça pose problème? Parce que sortir de la CEDH, c'est-à-dire sortir des traités internationaux qui ont été signés, c'est pas quelque chose qu'un petit ministre de l'Intérieur, en déroute électorale, en déroute parlementaire, peut se permettre d'engager comme ça. C'est une histoire qui est compliquée, qui est lourde. J'ai pas dit l'inverse. Et qui aura des conséquences à long terme. Vraiment. C'est la responsabilité d'Emmanuel Macron. Darmanin le dit. Mais sans doute, c'est peut-être nécessaire. Mais Darmanin d'ailleurs dit, quand on lui pose cette question, il dit, moi je peux faire que des lois ordinaires, dit-il. Mais en l'occurrence, en l'espèce, il faut quand même souligner que pour expulser cet Ouzbek, il avait déjà transgressé une première fois, assumé de payer une amende. Moi, il a raté. Il a raté. Je dis juste que tant que cet Ouzbek n'est pas revenu sur le territoire, il pourrait aussi dire je ne donnerai pas ces 3 000 euros, on ne le ramènera pas. Ça pose plus un problème à la CEDH qu'à nous. Allez, 18h31, on fait le rappel des titres de lecture.